Des colonnes de fumée et plusieurs explosions ce matin à Anderlecht. Cet entrepôt est parti en flammes à quelques mètres seulement des premières habitations. Amir a dû quitter son appartement dans l'urgence. Je me suis levé à 7 h du matin, j'ai senti l'odeur, j'ai vu une flamme à l'arrière et j'ai appelé les pompiers directement. Pas de dégâts humains, matériels un petit peu, j'ai vu les premières scènes, il y a un petit peu de vitres cassées, mais en tout cas tout va bien, j'ai mon chat, il est vivant, je vais aller le voir chez le veto si tout va bien, mais je suis rassuré quand même. Comme lui, une cinquantaine de riverains sont rapidement évacués et pris en charge par la Croix-Rouge dans cette école de quartier. Personne n'a été blessé, mais l'opération a permis d'accueillir les habitants pendant toute la durée de l'intervention. On nous a placés dans, je pense, c'était une salle de classe assez grande où il y a des tables, il y a à manger, à boire, il y a du café, etc. Histoire qu'on se calme, qu'on reprenne nos esprits, qu'on se rassemble entre voisins pour qu'on se rassure. L'incendie a été maîtrisé en matinée grâce à un important dispositif. Près de 60 pompiers, 5 autopompes et 5 auto-échelles. Pendant la journée, les habitants ont été priés de fermer leurs fenêtres et un périmètre de sécurité a été mis en place autour du site. Il y a automatiquement du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone, il y a différents, mais il n'y a pas d'éléments supplémentaires de toxicité. À un certain moment, on avait parlé de la présence d'amiante, mais actuellement, ça n'a pas encore été confirmé. Et puis un expert nous a signalé que si il y a de la présence d'amiante, ça resterait limité sur le site de l'incident. La phase communale a finalement été levée vers 14 h. Le dispositif sur place diminue et tous les riverains ont pu rentrer chez eux. On ne connaît pas encore l'origine de l'incendie et pour l'instant, aucune enquête n'est ouverte.